Nantes, Philippe Jeune. Grosse ambiance à Dornano à guichet fermé pour accueillir les Nantais. Ce sera également à guichet fermé lors des 3 prochains rendez-vous à domicile. Nous voici en début de rencontre avec des Nantais qui font sagement tourner le ballon. Un ballon dans les pieds de Savino. Savino pour Faé. Faé à sa droite, il y a Bagayoko. Bagayoko pour un centre immédiat au second poteau avec l'arrivée de Yapi Yapo. Le ballon repoussé par planté dans les pieds de Bratou pour l'ouverture du score après 7 minutes de jeu seulement dans cette première période. Et Bratou avait déjà marqué cette saison, c'était à Louis II face à Monaco. Mais ce soir-là, eh bien, les Nantais s'étaient inclinés 2-1 et c'était il y a 4 journées de cela. Mais en tout cas, la formation de Loïc Amis attaque par le bon bout ce déplacement à Caen. Un déplacement qui n'avait plus eu lieu depuis 1996 et un match nul 0-0. On attend la réaction des hommes de Patrick Remy avec Lemaître ici. Ce ballon qui est cafouillé par Guillon et Dufer qui va tenter sa chance. Ballon repoussé par Michael Landreau. Il y a encore du cafouillage avec Mazur qui ne peut rien faire et on revoit cette frappe magnifique de Dufer et le ballon repoussé du genou par Michael Landreau. Les Nantais mènent toujours 1-0. Loïc Amis distille tout simplement ses consignes et il y a quelques contres pour cette équipe caennaise, même si elle a du mal à conserver le ballon, mais ici elle y parvient une nouvelle fois avec un ballon dans les pieds de Rouen. Il y a cette reprise de Vattier qui a été détournée par Caceres in extremis. Regardez, il était quasiment seul au point de pénalty. Il faut le pied du défenseur nantais pour mettre ce ballon en corner. Les Canets une nouvelle fois avec De Rouen, puis Mazur, De Rouen, Mazur et Vattier seul une nouvelle fois vers le point de pénalty. C'est encore à côté. Vattier se désole ici parce que c'était une énorme occasion après ce double 1-2 de la paire De Rouen-Mazur, mais c'est à côté de la cage. Patrick Remy voit les minutes filer dans cette première période. Il y a Mazur pour Lemaître, la frappe de Lemaître et ce ballon explosif vient se loger au fond des filets de Michael Landreau pour l'égalisation à 3 minutes de la mi-temps. Magnifique. Mazur qui remet ce ballon de la poitrine à son milieu de terrain et là c'est vraiment un but somptueux inscrit par le milieu de terrain canet. Un but partout, ce sera le score à la mi-temps. Voici un match complètement lancé et en tout cas des Nantais maintenant dominés dans le jeu avec une nouvelle fois Mazur, puis Vattier et cette tentative de le mettre bien stoppée par Michael Landreau. C'était quasiment l'entame de la seconde période. Vous voyez en tout cas que ces Canets ont des arguments. Et nous voici à l'heure de jeu avec Mazur dans la surface nantaise. Mazur, le centre et à la réception il y a Vattier. Le duo a fonctionné à merveille. Mazur vient tout simplement être félicité par le buteur, lui qui est passeur sur ce coup pour le meilleur buteur canet. Et là Vattier donne l'avantage aux hommes de Patrick Remy face à des Nantais un petit peu dépassés, un petit peu statiques. Ils ont souffert et ça c'est le moment un petit peu drôle entre guillemets avec Danjou qui a perdu une lentille, qui a un problème. Patrick Remy n'en croit pas ses yeux, lui non plus, et derrière ces Canets sont réduits à 10 et ça a bien failli profiter ici à Bagayoko qui vient tout simplement frapper et ce ballon détourné par Planté. Vous voyez en tout cas l'absence de Danjou pour un problème de lentille a failli coûter cher. 4 minutes d'arrêt de jeu dans cette rencontre. Nous voici maintenant à la 95e minute. Les minutes qui filent et un dernier contre pour l'équipe de Patrick Remy avec Vattier ici. Et vous entendez peut-être au loin le coup de sifflet de monsieur Colombo avec De Rouen qui vient glisser ce ballon. Ça aurait été son premier but en Ligue 1. Et bien ce but a été annulé. La partie se termine un petit peu dans la confusion. La colère de Remy, la colère de Colombo et le sourire quand même romiquin pour les deux anciens Sedanais. On écoute le grand bonhomme de cette soirée, Lemaître. Quand on revient partout ensuite, tout le monde avait à cœur de prendre les 3 points. C'est notre objectif à domicile. On doit être irréprochable pour se maintenir. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir. On y a mis tous du cœur, tous ensemble, tout le groupe. Comme j'ai dit ce soir, c'est très important d'avoir pris 3 points parce que ça nous permet de remonter au classement. Quel but il a marqué, Reynald Lemaître, qui met un terme à la belle série de victoires des Nantais. On va le revoir pour le plaisir grâce à François-Charles Bidot. Quel pied gauche, c'est son 2e but de la saison en Ligue 1. Puis dommage qu'on ait refusé ce but à De Rouen. C'est quand même cruel comme ça sur la fin de siffler un match. Et puisqu'on parle